Patrick Gonin, pourquoi la République? Parce qu'en République, la presse est très importante. C'est un symbole de la République. Il y a le béret républicain, la Nouvelle République, beaucoup de républiques dans les titres en France. Mais nous, on attache une particulière importance à l'hebdo indépendant. Le sous-titre est nettement plus important que le titre. Voici le nouveau berceau de la presse vierzonnaise, La République. Un journal hebdomadaire qui, chaque semaine, s'emploie à donner naissance à de dizaines d'articles aussi diversifiés les uns des autres. C'est au cœur de cet hebdo régional qu'une équipe de femmes et d'hommes qualifiés, réunissant journalistes, correspondants, imprimeurs ou encore distributeurs, œuvrent à l'élaboration du prochain numéro. Parce que le journal là, est imprimé, il est en route. On pourra mettre la page golf avant. En reportage, il y en a oui, tous les jours. La République est un nouveau souffle d'information populaire et qui, avec ce format innovant, a déjà tout pour plaire. Vous allez découvrir les secrets de la création du journal, du simple rendez-vous au lecteur. Créé il y a maintenant un an, l'hebdo indépendant de Vierzon est d'abord né d'une aventure humaine. L'arrêt de l'édition du Cher de la Nouvelle République du Centre-Ouest le 30 septembre 2009 a laissé beaucoup de gens orphelins, aussi bien des lecteurs que d'anciens collaborateurs du journal. Ce que j'aime, c'est ça, ouais, continuer votre chemin. L'histoire de la République, en fait. Très vite, nous avons décidé de continuer notre chemin, de constituer une équipe pour continuer à faire de l'information dans ce département, à travers un hebdomadaire en harmonieuse complémentarité avec les quotidiens. La clientèle locale avait l'habitude d'avoir deux quotidiens locaux, pardon. Donc avec la perte de la Nouvelle République, en fait, les gens se sentaient un petit peu seuls, un petit peu abandonnés. Et en fait, Patrick Gonin et toute son équipe ont réussi à créer un hebdomadaire qui permet de compenser ce manque affectif qu'avaient eu certains, comme vous l'avez vu dans les clients précédents, qui disaient qu'il leur manquait leur fameux quotidien antérieur. Donc voilà, ça permet d'avoir un point de vue différent du quotidien local. Et tout commence par le rendez-vous. Je vous appelle pour convenir avec vous d'un rendez-vous pour que vous puissiez Et la prise de notes sur le terrain. Reportage sur le golf ce matin pour montrer un petit peu l'activité de l'établissement et puis surtout la politique en faveur des jeunes pour les amener à pratiquer le golf qui n'est pas forcément un sport très accessible à la base. J'ai mis à jouer au golf, je suis vierzonnais de souche. Donc vous disiez le Citrou c'est plus pour l'apprentissage, pour les plus jeunes, ceux qui débutent. Tous ceux qui débutent démarrent systématiquement par le Citrou. C'est là-bas, donc on a des groupes pendant les vacances qui viennent, pas tous les jours mais presque. Hein. Ça se rajoute à l'école de golf qui se déroule le mercredi et le samedi. Quel que soit le temps, que ça gèle ou que ça pleuve ou que ça vente. La Coupe du Centre, donc qui regroupe tous les golfs de la région. Noël Arnardi là, qui se débrouille très bien. Donc l'avantage du golf, j'imagine, c'est que c'est aussi de pouvoir venir pratiquer à n'importe quel moment. Il n'y a pas. Au golf, il y a plusieurs avantages. On peut jouer seul. Neutre, le journaliste est toujours à la recherche de témoins, d'acteurs qui font l'actualité pour en faire un compte-rendu. Donc voilà, un bon petit reportage qui est terminé. Oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est parfait quand c'est comme ça, avec des gens qui sont passionnés, qui connaissent bien leur sujet et qui parlent très facilement. Tout se passe bien. On commence à créer la page et à monter le document en arrangeant tout ce qui est texte, photos et tout ce qui est information pratique. Je vais reprendre mes notes que j'ai prises tout à l'heure au golf et puis rédiger l'article, le titre, chaque colonne de texte, la photo et puis la page prend son allure définitive petit à petit. La devise du journal qui a été édictée par les pionniers,
c'est traquer le positif. Alors c'est quoi traquer le positif? C'est aller à la recherche de l'information positive, notamment dans le domaine économique, puisque souvent dans le bassin de vie vierzonais, on reproche un certain pessimisme, ou peut-être même passéisme. Donc nous, on a décidé de traquer le positif sans faire abstraction, bien sûr, des problèmes. Un travail d'équipe est toujours important. C'est le mardi pour l'hebdo indépendant. D'abord, il y a savoir quelle place on va donner à quel article. Donc c'est ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information. C'est fondamental pour le journal, pour sa ligne éditoriale, pour l'image qu'il veut véhiculer. Donc une partie du travail d'équipe se situe là. Et ensuite, le reste, c'est tout ce qui est concret, vraiment pratique, c'est faire le journal, la mise en page. Donc ça se fait vraiment en équipe, parce que sur une page, il y a plusieurs personnes qui interviennent, plusieurs journalistes qui vont écrire l'article qui est en haut du journal, en haut de la page, et puis quelqu'un d'autre va écrire celui qui est en bas. Donc là, il y a vraiment un travail important de communication. Bon, voilà, comme on fonctionne 7 jours sur 7, celui qui est là le week-end va prendre des messages pour un autre, ou des informations sur un article qui sera continué par une autre personne. Donc c'est extrêmement important. C'est ce que je disais au début. À la fois, c'est un travail où on est vraiment seul, mais en même temps, tout seul, on peut rien faire. C'est pas une personne qui fait un journal à lui tout seul. Je m'occupe de la comptabilité, d'enregistrement des écritures. Nous avons un expert comptable, bien sûr. Et puis, je m'occupe de la gestion du personnel, c'est-à-dire de l'établissement des salaires. La facturation aussi un petit peu, avec l'aide de ma collègue Marie-Laure. J'accueille les gens et je m'occupe surtout des abonnés et des diffuseurs de presse. Je m'occupe des sorties et des cinémas dans le journal. Faire un journal, c'est donc un travail d'équipe. Elle n'est pas constituée que de professionnels, il y a aussi des correspondants, des correspondantes. Nous sommes allés à la rencontre de l'une d'elles. J'aime écrire, déjà c'est le point principal. Et la Nouvelle République cherchait un correspondant il y a fort longtemps. Déjà. Et puis je me suis présentée, ça a fonctionné. Et quand la Nouvelle République a cessé son activité, j'avais travaillé un petit peu avec Monsieur Gonin. Donc il est venu me chercher et puis il m'a expliqué qu'il fallait que je fasse un article par semaine, ce qui m'a beaucoup inquiété. On arrive à trouver un sujet comme ça, c'est facile de trouver des sujets. Finalement, pour le moment, ça va faire 1 an, donc pour le moment c'est assez facile. J'ai un panel de gens que je connais. En rencontrant un, on en rencontre un autre, où on parle de quelqu'un, et puis il y a tous ceux qu'on connaît qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Justement, alors au jour d'aujourd'hui, là, comme ça, il n'y a pas quelque chose d'intéressant. On peut aller interviewer l'adjoint au maire. Vous avez pris des rendez-vous? J'ai pris rendez-vous. Je vous attends. Bonjour. Bonjour. Solange Fabre, La République. Bonjour, oui. Merci de votre visite. J'ai appris que vous aviez pour la 2e fois un premier prix de fleurissement départemental. Oui, oui. Alors, voilà, je suis venue vous faire un article, si vous voulez bien, et puis vous allez m'emmener voir vos jolies fleurs. L'année dernière, nous avions fait la route de Vierzon. Maintenant, cette année, c'est l'entrée route de Grasset, avec à la fois, tout à l'entrée du village, une plantation de charmilles, entrecoupée de lilas des Indes, qui sont actuellement fleuries. Alors, vous allez nous conduire à vos fleurissements. Il y a des ouzis tout le long. Et vous avez des ouzis tout le long. Tout le long du verger. Oui. Et avec des petites ardoises qui indiquent le nom des différents osiers. Oui. Ah oui, alors il y a les noms sur les ardoises. Alors, donc là, vous avez une des maisons les plus fleuries du village. Comme le journaliste professionnel, le correspondant rédige son article. Maintenant, je vais prendre mes notes, je vais faire un résumé de tout ce que j'ai noté, et puis je vais écrire l'article. Et quand il sera écrit, je vais l'envoyer au journal avec la photo correspondante. C'est un métier que j'aime beaucoup. J'aurais dû me faire journaliste. Nous arrivons au terme de la rédaction avec une phase très importante, la réunion hebdomadaire. C'est un moment déterminant où tout se met en marche. On vient de finir la réunion hebdomadaire, où on établit le chemin de fer. Donc le chemin de fer, c'est ça. C'est en gros ce qu'on va trouver dans le journal de la semaine suivante.
Donc bon, on place les publicités, ensuite on étudie l'agenda et en fonction des rendez-vous, on voit quel sujet on peut en tirer. Qu'on place ensuite selon les pages, donc les pages région, Bourges, Vierzon, Indre, Sologne. Du coup on la met où la page du golf? Oui, d'accord, mais si on met, tu vois par exemple, si là on met les idées de sortie, là on met les pages sport, là on met la détente, là on met la Sologne et là on met les 2 pages Indre. Ça va être toi de toute façon. Je sais pas. Tu m'as dit quoi Donc vidéosurveillance, un comité de vidéosurveillance. Ah oui, comité. Ouais, mais ça va dépendre de demain. Ouais. Bah lui il peut attendre. Par contre, il y a un article qu'il faut faire et qui est intéressant, c'est sur la place Péry. Qui a, quand ils l'ont refaite, ils n'ont pas remis les panneaux qui indiquaient les restos et les hôtels. Les inscriptions seront clôturées le 10 septembre. Oui, donc il faut qu'on le... Ouais, parce que sinon si on sort le 9, c'est comme ça. L'environnement. Ouais. Le bouclage du journal se passe le mercredi dans la soirée, plutôt dans une ambiance paisible, sérieuse. Paisible, pas toujours. Sérieux, oui. Alors ça consiste en quoi? Ben, ça consiste à relire les pages, à voir ce qui va pas, et dans la mise en page et dans le tout. Et puis ensuite on va à l'ordinateur, on les corrige et puis on les envoie. On corrige les photos, on corrige les crédits, la disposition sur les pages, on relit les articles. Voilà, et puis ensuite on met le nombre de versions, où on en est, si elles sont à valider, si elles sont OK, voilà. Et au fur et à mesure, le nombre de corrections diminue. Et après, direction l'imprimerie. Voilà. Ben voilà, on remet en place par exemple là, le crédit photo qui était un peu trop en l'air, on le remet à la bonne place, une lettre en plus ici, ben on la supprime, voilà, et petit à petit on fait comme ça toutes les corrections. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après sa réalisation complète, il faut imprimer. Pour l'hebdo vierzonais, cela se passe à Saran dans l'Orléanais, chez Rotocentre. Les fichiers donc, arrivent de chez notre client, la République de Vierzon, directement dans cette salle qui s'appelle le CTP, Computer to Plate. Les fichiers numériques vont être transformés en plaques que l'on va ensuite monter sur la rotative pour imprimer le journal. Les journaux sont imprimés sur des bobines de papier que l'on déroule dans la pièce d'à côté, qui passent dans des groupes imprimants qui sont devant nous. Nous avons donc 7 tours d'impression, une plieuse. Et à l'issue du passage en plieuse, les journaux sont acheminés vers une ligne de coupe dans laquelle on va couper 3 côtés du journal et de façon à avoir le produit fini tel que vous le connaissez. Une fois le journal imprimé, l'étape de propagation peut commencer. 3 façons de diffuser sont au programme. Une partie est confiée à une société de routage diffusée par la poste. Pour les 2 autres parties, les journaux arrivent au local à Vierzon. Les journaux sont donc à la disposition et distribués à 70 diffuseurs de presse. Donc l'avantage c'est que ça permet, donc ce que je vous disais, un résumé de la semaine et voir ce qu'il allait se passer dans les jours à venir localement. Donc c'est un très bon résumé de ce qui se passe avec des articles de fond qui permettent de suivre l'actualité locale. Je lis La République depuis le départ. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Il y a pas mal d'articles sur la ville de Vierzon, sur les alentours. J'aime bien comme revue. J'aime bien venir la chercher chez monsieur Jean. J'adore le contact et je la lis même à l'autre bout du monde sur internet. Alors 3 € s'il vous plaît madame. Ah bah, moi j'aime bien, de toute façon moi j'ai la nostalgie de la Nouvelle République. Donc en fait je retrouve l'esprit de la Nouvelle République dans la République. Donc là moi je suis restée très attachée à mes traditions, je dirais quasiment familiales, puisque la Nouvelle République elle s'est élue dans ma famille, je crois de génération en génération. C'est plus complet, c'est moins éparpillé, c'est... Enfin moi je trouve ça plus intéressant. Je trouve qu'ils vont plus en profondeur dans certains articles. Un complément de transport d'une trentaine de diffuseurs est assuré par Michel Dubois du journal La République. Là je suis en arrière-boutique pour lui livrer son petit paquet de journaux La République. Direction Théguet. On va aller voir Antonio.
Enfin, la dernière manière de diffuser, c'est le portage par un des salariés du journal qui prend en charge uniquement les abonnés de Vierzon. Mon journal tant attendu, merci. Je suis abonnée depuis le début, depuis l'apparition du journal. C'est un journal que j'apprécie énormément. J'apprécie le format, je trouve qu'il est très très bien fait, très pratique. Voilà, il me suit partout, je l'emmène au travail, je le fais découvrir à mes collègues. Je cherche le 53 rue Jean-Paul Itzer. C'est-à-dire que c'est un nouveau abonné. C'est la République. Vous êtes abonné? Je suis... Ouais, à partir d'aujourd'hui. Ah d'accord, ben oui c'est vrai, j'avais gagné, ah, c'est vous qui venez le porter. Voilà. Ben oui, non on n'est pas abonné, nous on le prend au bureau de tabac. Ah ouais. Comme on a le bureau de tabac, on dit toujours on veut faire travailler le bureau de tabac, on n'est pas abonné mais je joue. Alors oui, j'avais vu que j'avais gagné, alors d'accord, voilà. C'est vous qui venez me le porter alors. Et alors il vous plaît ce journal, madame? Ah, très bien. D'ailleurs je le garde, je le passe à mon fils et puis je le garde parce qu'il y a toujours des petits articles sympas, je trouve qu'il est vraiment bien conçu. C'est très bien. Vous croyez que c'était pour les oiseaux, nous? Non, pour les oiseaux, là, mais par là, dans le bois, il y en a, mais pour les oiseaux, par là. Alors, elle est là, ma boîte à lettres, vous voyez? On le prend tout le temps, comme ça. Il est vraiment bien, je trouve que c'est vraiment bien. Et il y a toujours un article intéressant dessus. Hein. Ouais, d'ailleurs, je les garde. Je dis, bon, ben, un par semaine, ça pousse pas trop loin pour le moment, je les garde tous. J'ai bien résumé un peu tout de la semaine et tout. Je trouve que c'est vraiment bien conçu. Merci. Si l'hebdo indépendant a déjà un passé positif, que peut-on dire de son avenir? Nous avons mis 2 ans à construire La République version papier, 1 an de préparation. Depuis 1 an, La République est en kiosque et on peut dire, c'est pas une exclusivité puisque nous en parlons dans notre édition du 2 septembre, qu'à compter du début 2012, on aura une version internet de La République. Non, je n'en veux pas de ta carotte. Après m'avoir choisi comme symbole, vous surnommez mon journal le petit canard. Tu me prends vraiment pour un âne. Sache que je suis bougrement têtu, moi. Le saviez-vous? À l'origine, le bonnet d'âne était destiné à apporter l'intelligence au cancre, et non une allégorie de la bêtise. Qu'on peut dire en conclusion de notre entretien, eh bien, que vive la République. Au revoir. Qu'est-ce qui fait le rugby ici? C'est moi.